Donald Trump annonce un cessez-le-feu total entre Israël et l'Iran. Après une nuit de frappe, Téhéran et Tel Aviv confirment la trêve. L'Union européenne va demander des comptes au gouvernement israélien sur les violations des droits de l'homme à Gaza. Selon Kaja Kallas, Tel Aviv a violé l'article 2 de son accord avec Bruxelles. Le président américain Donald Trump a annoncé tôt mardi qu'un cessez-le-feu complet et total entre Israël et l'Iran a été pleinement accepté et est désormais en vigueur. L'annonce a été faite sur la plateforme Truth Social juste avant son départ pour La Haye, où il doit participer au sommet de l'OTAN. Selon lui, la trêve sera progressive et l'Iran commence par mettre fin aux hostilités pendant 12 heures, suivi ensuite par Israël. Une fois que les deux parties auront interrompu leur opération militaire, Donald Trump prévoit de déclarer la fin officielle de ce qu'il appelle la guerre de 2 jours. Le président américain affirme également que le cessez-le-feu a été négocié avec l'aide du Qatar. Suite aux déclarations de Donald Trump, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé sur X qu'aucun accord formel n'avait été conclu, mais a précisé que si Israël cessait les agressions, l'Iran ne poursuivrait pas ses représailles. Il a ajouté que la décision finale sur l'arrêt des opérations serait prise plus tard. Quelques heures après, les médias d'État iraniens ont confirmé que le cessez-le-feu était en vigueur. Enfin, côté israélien, le gouvernement affirme avoir atteint tous les objectifs de sa guerre contre l'Iran. Entre-temps, les frappes ont continué jusqu'à 4 heures du matin, heure de Téhéran. 9 morts en Iran, 4 en Israël dans la nuit de lundi à mardi, après l'annonce du cessez-le-feu, mais avant son application. Bruxelles va demander des comptes au gouvernement israélien sur l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, selon Kaja Kallas. La chef de la diplomatie européenne a déclaré que les ministres européens des Affaires étrangères pourraient discuter de mesures supplémentaires en juillet si Tel Aviv n'améliore pas la situation dans l'enclave. The review is very clear, and we have to improve the situation that Israel has been breaching the Article 2. It is not intended to punish Israel, but to trigger concrete improvements for the people and the lives of people in Gaza. Ces discussions interviennent à un moment où les tensions régionales s'exacerbent, notamment depuis l'attaque lancée par Israël sur le programme nucléaire iranien. Un récent rapport de la Commission montre qu'Israël a violé l'article 2 de son accord avec l'Union européenne en matière de respect des droits de l'homme. Le texte mentionne le blocus de l'aide humanitaire, le nombre élevé de victimes civiles à Gaza, les attaques contre les journalistes, les déplacements massifs et les destructions causées par la guerre. De son côté, Tel Aviv a dénoncé les conclusions de ce rapport et a ajouté qu'il ne devrait pas être pris au sérieux ou utilisé comme base pour une action future. Si la situation ne s'améliore pas, la chef de la diplomatie européenne se dit prête à explorer d'autres options, y compris la suspension de l'accord. Une suspension complète semble toutefois peu probable, car elle nécessiterait l'approbation unanime de tous les pays de l'Union européenne. Le Canada se tourne désormais vers l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mark Carney lors de l'annonce d'un nouveau partenariat de défense entre Ottawa et Bruxelles. Celui-ci permettra au Canada de participer à l'initiative ReArm Europe et ainsi à accéder à près de 150 milliards d'euros de prêts pour des achats de défense. Le partenariat prévoit également une coopération renforcée dans la sécurité au sens large. Le document mentionne entre autres les menaces cybernétiques, maritimes et spatiales, la protection des infrastructures critiques, ainsi que la résilience sociétale et la sécurité économique. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, salue une déclaration politique forte pour le partenariat entre Bruxelles et Ottawa. Le Canada cherche à renforcer ses liens avec d'autres puissances mondiales depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le partenariat historique entre le Canada et les États-Unis a en effet été bousculé par les aspirations expansionnistes du président américain, qui a appelé à plusieurs reprises le Canada à devenir le 51e État américain. Et ce, malgré la ferme opposition du gouvernement canadien. Le gigantesque incendie aux multiples foyers fait toujours rage à Chios pour la 3e journée consécutive. La 2e nuit a été particulièrement dramatique. Les flammes ont suivi leur propre trajectoire dans le sud de l'île, progressant vers la mer, mais contournant de justesse les habitations et les plantations de mastic.
Les villes de Daphnona, Ververato et Agios Georgios Sikoussis ont vécu une nuit éprouvante. Selon les estimations, plus de 65 000 hectares de végétation auraient déjà été détruits. Face à la catastrophe, les moyens déployés sont exceptionnels. 444 pompiers sont mobilisés, appuyés par des renforts venus d'Athènes, Thessalonique, Kavala et Lesbos. Dans les airs, 17 appareils en renfort avec 13 hélicoptères et 4 avions. L'armée grecque intervient également avec des camions-citernes et engins de chantier aux côtés des autorités locales. Lundi après-midi, le ministre des crises climatiques et de la protection civile grecque s'est rendu sur l'île avec le secrétaire général. Lors de la réunion du comité de coordination, l'état d'urgence a été déclaré. Le ministre a aussi indiqué qu'une origine criminelle était envisagée, justifiant la présence sur place de la direction de la prévention des incendies volontaires. Les forces de police ont par ailleurs été renforcées et les patrouilles militaires doublées. En parallèle, les évacuations de villages se poursuivent par précaution. L'angoisse est palpable chez les habitants. Παιδιά, η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη. Χθες είχαμε από το Χαλκιό, σήμερα έχουμε από το Δαφνώνα. Φοβόμαστε, θα σας πούμε ψέματα. Πήγα, μάζεψα τα σκυλιά μου. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, παιδιά. Είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα. Selon la plateforme de l'Observatoire national d'Athènes, la fumée des incendies a fortement impacté l'atmosphère. Elle s'est propagée vers le sud, atteignant les Cyclades, dont les villes de Mykonos, Paros, Ios et Naxos. « 145 personnes ont déclaré avoir été agressées avec des seringues lors de la fête de la musique. En amont du 21 juin, des rumeurs circulaient déjà sur le réseau social Snapchat, déclarant que des attaques se préparaient. Plusieurs personnes ont été hospitalisées après avoir été piquées et 12 suspects ont été arrêtés. C'est un phénomène de grande ampleur, bien plus que les années précédentes. Et notamment, ça a été optimisé par cet appel sur les réseaux sociaux pour piquer des femmes pendant la fête de la musique. Et autre risque sanitaire, le fait aussi de piquer ces femmes, et notamment, surtout si ces seringues sont passées de main en main. Les autorités n'ont pas encore précisé s'il s'agissait de seringues contenant des drogues du viol, telles que le Rohypnol ou le GHB. Le ministère français de l'Intérieur a déclaré qu'il prenait cet incident très au sérieux et qu'une enquête était en cours. En 2022, déjà, une vague d'agressions à la seringue avait frappé les boîtes de nuit françaises. L'état d'urgence est en vigueur dans le nord-est de la Bulgarie, alors que les recherches pour retrouver une panthère noire sauvage sont entrées dans leur 5e jour. Les autorités de la région de Shumen ont restreint l'accès au parc national et mis en garde les habitants contre le danger après la découverte de nouvelles empreintes lundi. Les autorités ont prévenu que l'animal était extrêmement dangereux et qu'il ne fallait pas s'en approcher. Да преустановят опитите си да навлязат в природния парк. Ситуацията е изключително динамична. Тези мерки ги вземаме, за да запазим живота и здравето на хората, което е наша основна цел. Des pièges ont été posés, des spécialistes participent aux efforts pour capturer l'animal vivant. L'opération a débuté après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un animal ressemblant à un léopard noir errant librement dans le parc de Shumen, un lieu de promenade, de sport et de pique-nique très prisé. Dans la zone du parc, des restes de cerfs et de chats dont l'animal s'est nourri ont été trouvés. Des traces ont également été découvertes près du monument emblématique du parc. Selon l'enquête, l'animal ne s'est pas échappé d'un zoo. On pense qu'il a été introduit illégalement dans le pays par des particuliers et qu'il a ensuite été relâché ou s'est échappé. Quel que soit le temps, au Portugal, la sardine grillée est la reine des fêtes de la Saint-Jean ou São João. Mais la fête ne serait pas complète sans les poireaux et les traditionnels marteaux en plastique. Acho que São João é uma celebração de energia, uma celebração sobre aquilo que é a cidade do Porto. Acabamos de ver uma felicidade enorme
e é reviver e viver aquilo que os nossos antepassados nos deram e voltar a usufruir deles nos dias de hoje. Para mim é o dia que o Porto mais se alegra, que as pessoas estão de bom humor, todo mundo está com um sorriso no rosto, então para mim é a melhor época do ano é o São João. C'est un moment destiné à tous, vraiment pour tout le monde. A festa do São João, a característica essencial e a grande bandeira é que é uma festa democrática. Nós não sabemos com quem nos cruzamos, se a senhora é rico, se é pobre, se é médico, se é operário. Assim, é uma pessoa que se passa ali, anda a festejar o São João connosco. Le Premier ministre Luis Montenegro s'est lui aussi joint à la fête dans les rues. Le candidat social-démocrate à la mairie de la ville invaincue, Pedro Duarte, a lui aussi voulu faire bonne figure sur la photo de l'année et a rejoint le Premier ministre dans la foule. Lors de la San Juan, la nuit la plus longue de l'année, il est même autorisé de taper sur la police, mais gentiment avec de petits marteaux en plastique. 3 scènes ont été installées dans le centre de la ville. Elles ont accueilli des artistes pour tous les goûts qui ont assuré musique et danse à des dizaines de milliers de personnes, portugais et étrangers, qui sont de plus en plus nombreux à participer aux fêtes de la Saint-Jean. At first I got so frightened when someone hit me, and I'm more introverted person, so for me it's difficult to start hitting people, but it has been so much fun because I think it kind of unites people when they are like hitting strangers. It's very nice, you know, this hammering is really excellent. It is relaxing also because in the household, you know, you get big hammers, but here you are getting soft hammers. En plus du traditionnel feu d'artifice, des lanternes ont été lancées dans le ciel nocturne, comme pour dire provisoirement au revoir à la joie et au sourire jusqu'à l'année prochaine.